Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 20 février et on commence tout d'abord avec le prochain match du PSG, donc c'est demain les gars, demain soir au Parc des Princes, 21h05 précise les gars, le Paris Saint-Germain recevra le FC Metz, bien sûr pour une rencontre de Ligue 1, on parlera beaucoup bien sûr de ce match demain parce que cet après-midi à 13h, conférence de presse bien sûr de Luis Enrique qui donnera quelques infos concernant la rencontre, donc n'oubliez pas, donc PSG Metz demain, ensuite le 25, donc mercredi prochain, de nouveau au Parc des Princes, réception de Monaco en Ligue des Champions avec pour l'instant +1 en avantage bien sûr par rapport au résultat du match aller. Ensuite déplacement au Havre le 28, ensuite de nouveau Monaco. Voilà le 6, puis entre le 6 et le 15, donc là il y a 9 jours où il n'y a pas de match, donc si tu te qualifies bien sûr il y aura le 8e de finale aller de Ligue des Champions qui sera programmé. Tiens, en parlant de la Ligue des Champions les gars, on va revenir sur cette semaine qui a été plutôt bonne pour le PSG, Paris s'est imposé, donc oui ça a été difficile mais il y a eu victoire au bout, et du coup regardez l'équipe type de la semaine, et Désiré Doué fait partie de l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions et c'est mérité par rapport à son impact qu'il a eu au bout de 27, enfin à la 27e quand il est rentré en jeu pour remplacer Ousmane Dembélé, donc il figure bien sûr par rapport aux meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des Champions, enfin dans cette équipe type. Et concernant le meilleur joueur de la semaine, elle choisit entre ces 4 joueurs-là qui ont été très performants. Bon là on se doutait de toute façon que Désiré Doué allait bien figurer mais peut-être pas la première place, et ça a été logiquement Anthony Gordon qui a inscrit un quadruplé en mi-temps avec Newcastle, du coup qui est élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Désiré Doué finit à la 2e position. Et en parlant de Désiré Doué, vu qu'on parle de lui là, et sur des chaînes qui relient un petit peu les infos sur le Real Madrid, ça parle de Désiré Doué au Real, donc par exemple ça, ce Twitter sur l'actualité du Real, ils ont mis donc le Real Madrid préparerait une offre de 100 millions d'euros pour Désiré Doué, l'ailier du Paris Saint-Germain. Les tensions internes à Paris pourraient ouvrir la porte à un départ du jeune talent cet été. Voilà. Pour l'instant les gars, il n'y a aucune rumeur et je pense même aucune chance de le voir partir l'été prochain. C'est un joueur bien sûr indiscutable du côté du PSG, peut-être pas un titulaire indiscutable mais c'est un joueur indiscutable. En gros il partira pas, il est arrivé pour un projet sur le long terme, peut-être un jour il jouera au Real Madrid mais pas dans l'immédiat. Donc voilà, concernant toutes ces infos on peut dire les gars que c'est certainement de la fake news, il restera bien sûr du côté du PSG, c'est sûr à 95, quand même 99%. Après on peut pas dire 100% parce que voilà, mais avec le mercato on sait que tout peut arriver. Bref, on continue les gars avec toute autre chose, on va revenir un peu sur le dernier match, sur les derniers matchs également. Donc un pressing moins intense et une gestion approximative de la profondeur expose la défense. C'est vrai que la défense les gars c'est un petit peu le point faible. Bon après aussi l'attaque, c'est quand le PSG a 10 occasions de mettre un but puis il y a 0 but marqué, c'est aussi un problème. Mais aussi défensivement, on voit quand même pas mal de lacunes, pas mal de buts pris, encore 2 là contre Monaco. Tu pourras pas à chaque fois être mené dans les matchs 2-0 et gagner le match à la fin. Donc là, c'est arrivé contre Monaco. Contre des autres adversaires, ça passera pas. Donc c'est pour ça que le PSG doit être beaucoup plus sérieux sur le premier but pris, les gars. C'est pas possible qu'il y ait 2 joueurs, les gars, de Monaco dans la surface et prêt à recevoir le ballon. S'il n'aurait pas pris Balogun, il y avait un autre joueur juste derrière qui aurait marqué. Donc voilà. Et puis même sur le deuxième but, cette passe les gars, une passe toute simple là, qui casse toute la ligne. Balogun part tout seul au but. Il faut être beaucoup plus solide. On parle quand même d'une équipe qui revise bien sûr gagner la Ligue des Champions, le PSG, donc ça doit être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus costaud. Donc il est difficilement imaginable que Luis Enrique soit conquis par la copie rendue par son équipe dans sa moitié de terrain, bien sûr. Donc désarticulé, moins compact, le bloc parisien étale certaines carences inhabituelles. Paris demeure perfectible dans le travail sans ballon, un domaine essentiel aux yeux bien sûr du staff. Le staff est conscient des problèmes et ses trous d'air bien sûr dans les matchs. Donc le pressing opéré par les attaquants et les milieux de terrain est moins intense, par exemple par rapport à la saison dernière. J'ai l'impression que les joueurs c'était encore plus des chiens. Alors, quand je dis chiens, bien sûr, c'est que voilà, ils en voulaient, ils avaient l'envie, bien évidemment. Et ben là, il y a peut-être moins d'envie. C'est pas bon, il faut avoir la même envie si tu veux refaire une saison exceptionnelle comme tu as pu faire il y a quelques mois. Donc l'absence aussi de fraîcheur physique, après il faut aussi prendre ce compte-là qu'il y a beaucoup de matchs, bien sûr, il n'y a pas eu de vraies vacances, on va dire, l'été dernier. Ça joue peut-être actuellement, on va dire 8 mois après. Donc la gestion aussi de la profondeur est un autre axe d'amélioration. L'absence aussi de Fabien Ruiz qui n'a pas été là, c'est que Ruiz, les gars, est un joueur très important, il n'a pas été là. Et
voilà, ça a été un manque, bien sûr. Garant de l'équilibre et précieux par ses compensions. Donc, Trippi Makonda, il a dit si les gars sont hyper réactifs à la perte du ballon, comme le veut l'entraîneur, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, la demi ou le quart de seconde perdue peut être fatal, bien sûr. Connaissant Luis Enrique, c'est le genre de détail qui ne lui a pas échappé et qu'il va travailler. Je suis persuadé que ça s'arrangera. On espère, parce que là, on est le 20 février. Là, le début, pour moi, le sprint final est lancé. Pour moi, le sprint final d'une saison, pour un club comme le PSG ou même les grands clubs européens qui jouent la Ligue des Champions, c'est quand les matchs élimination directe commencent. Là, il y a déjà eu un match de LDC pour le PSG, élimination directe. Donc là, maintenant, il faut rectifier tout ça, bien sûr, se remettre dans de bons rails. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus catastrophique. Paris est quand même une belle option quand même pour se qualifier. Mais attention, parce que le prochain adversaire, si Paris vient à se qualifier, Chelsea ou le Barça, ça sera, je pense, un autre morceau, bien sûr, que l'équipe de Monaco. On va parler aussi de quelque chose où ça, c'est un gros problème également. On a un peu parlé là, ces derniers jours. Les pénaltys. Alors, n'oubliez pas les 5 derniers pénaltys du PSG en Ligue des Champions. 4 loupés, 1 marqué. Voilà, donc ça aussi, c'est une catastrophe. Qui devrait être le tireur de pénalty au PSG? Voilà, on peut avoir des choix. Ramos, bon, s'il joue, parce que s'il n'est pas sur la pelouse, il ne peut pas tirer. Donc, Dembélé, Vitinha ou Nuno Mendes. Bon, après, le dernier à retirer, c'est Vitinha. Il l'a loupé. Le pénalty d'avant en Ligue des Champions, ça avait été Dembélé contre Newcastle, il l'a loupé. Il faut faire tirer qui, j'en sais rien, mais voilà, après, voilà, parce qu'on sait que les pénaltys, c'est quand même important de les marquer. On sait que PSG est la pire équipe par rapport au nombre de pénaltys marqués. Le ratio, on va dire, de tir au but tenté par rapport au tir au but marqué. Bref, voilà ce qu'il y a à dire un peu sur quelques points rectifiés. On va parler d'Mbappé. Mbappé, bon, ancien parisien, ok, qu'est-ce qui se passe Donc le PSG a payé 4 des 6 millions d'euros qu'il doit à Kylian Mbappé. Donc pour rappel, Paris a été condamné à payer les 55 millions d'euros de salaire et primes à payer aux joueurs, en plus des congés payés et intérêts d'environ 6 millions d'euros. Bon, bref, je pense que Paris, ils n'ont pas l'ambition de payer les 55 millions d'euros. Paris veut payer seulement 6 millions d'euros, donc pour l'instant, ils ont payé les 4. Et il reste encore 2 millions d'euros à payer à Mbappé. Je ne sais pas si les 55, parce que c'est marqué quand même, Paris a été condamné à payer les 55 millions d'euros de salaire et primes à payer aux joueurs. Et voilà. Ok pour les 6, mais pour les 55, je ne sais pas s'il recevra cette somme ou pas. Voilà, quand même cette histoire dure comme depuis de nombreux mois. On sait que c'est passé au prud'homme là il y a quelques semaines. Voilà, actuellement ce qui se dit. Voilà. On continue les gars avec Kvaratskhelia qui a souhaité un bon anniversaire à Kanguini. Hier c'était son anniversaire. On lui a souhaité bien sûr à Kanguini. Il l'a appelé donc Tac Tac. Voilà, qu'il a pu l'appeler. C'est peut-être son surnom du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Pierre Sage. C'est l'entraîneur de Lens. C'est pas que Lens les gars. Lens ou le PSG, un des deux sera champion de France. On espère que ça soit Paris. Mais Pierre Sage analyse la forme actuelle du PSG. Il a dit encore une fois, c'est une équipe qui dessine un peu de ce qu'elle fait de ses matchs. Pour le PSG, je tiens à nuancer, même mené 2-0. Donc là, il revient par rapport au match contre Monaco. Même en loupant en penalty, ils ont été capables de gagner le match. La performance de retourner un match comme celui-ci en revenant à 2 partout avant la mi-temps est déjà d'un très haut niveau. À partir du moment où elle est dans la décision de l'emporter, elle fait tout ce qu'il faut pour y parvenir. C'est une équipe qu'on respecte au plus haut point. Comme toutes les autres équipes européennes, on sait que le PSG est l'un des meilleurs clubs du monde. Voilà ce qu'il a pu dire. Les éloges, il a fait les éloges du Paris Saint-Germain bien sûr. Il a noté que ça sera gros débat en gros qui remportera le championnat, mais pas que le 12 avril prochain, là on va dire dans 1 mois et 22 jours. Et il y aura ce Lens PSG en Ligue 1, bien sûr, qui sera très important. On va parler d'une légende des Bleus, Manuel Amoros, a du mal à voir Zaïre Emery titulaire au poste de latéral droit en bleu. On sait que Zaïre Emery l'a beaucoup dépanné au poste de latéral droit là, sur les derniers mois, depuis fin novembre où Hakimi a été blessé. Ensuite, il y a eu la CAN, tout ça. Il a joué pratiquement 3 mois au poste de latéral droit, Hakimi. Zaïre Emery, désolé. Et ça a été plutôt bien. Pour moi, je l'ai trouvé vraiment très solide. Mais pour cet ancien joueur de l'équipe de France, il pense en gros qu'il ne fera pas le taf. S'il venait à jouer défenseur droit avec les Bleus. Il a dit j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne peut pas être titulaire en équipe de France à ce poste. Je ne veux pas dire qu'il fait de mauvais matchs, mais il a quelques problèmes en défense. Comme le PSG est dominateur lors de ces matchs, on les voit moins. Il ne fait pas assez la couverture, par exemple, lorsque le ballon est sur le côté gauche. C'est un réflexe de latéral qu'on apprend au centre de formation. Voilà, donc on verra. Bon, pour l'instant, on sait qu'il y a d'autres joueurs, parce que je pense que Zaïre Emery, lui, s'il va en équipe de France, c'est pour jouer son poste de milieu de terrain. Mais pour moi, vu ce qu'il a montré, il peut peut-être avoir des aptitudes pour jouer, bien sûr, au poste de défenseur droit avec les Bleus. On sait qu'il y a Jules Koundé aussi qui joue défenseur droit avec les Bleus, on verra. Alors en tout cas pour cet ancien joueur de l'équipe de France, il pense que ça ne le ferait pas. Zaïre Emery du côté des Bleus, s'il venait à jouer bien sûr défenseur droit. On continue avec l'UEFA est prête à soutenir la proposition de la FIFA sur l'élargissement de la Coupe du Monde des clubs à 48 équipes pour 2029. On sait que la Coupe du Monde des clubs,
le PSG participait bien sûr à la première édition qui a eu lieu. C'était l'été dernier de juin à juillet, où Paris a quand même atteint la finale, malheureusement perdu face à Chelsea. Je me souviens, Paris n'était pas du tout dans son match. Voilà, c'est dommage, hein. Bon, bref, c'est comme ça. Bon, bref, elle est à 32 équipes, la Coupe du Monde l'année dernière. Et ben, elle pourrait passer à 48 équipes. Voilà, donc plus d'équipes en gros. L'objectif est de garantir la participation de plus grands clubs européens. Parce qu'il y a des grands clubs européens, des grands noms qui n'ont pas été là, comme le Barça. Ils n'avaient pas réussi à se qualifier. Ni Liverpool, ni Manchester United. Donc c'est pour ça que la FIFA et l'UEFA pourraient se mettre d'accord pour élargir en gros le nombre de participants. Donc Paris n'oublie pas déjà son ticket, vu que Paris a gagné la dernière Ligue des Champions. Paris a déjà son ticket, c'est sûr, hein, Paris participera à cette future Coupe du Monde des clubs. 2029, pour l'instant, on ne connaît pas encore le lieu. J'ai pu voir qu'elle pourrait peut-être se jouer au Maroc, cette compétition. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Désiré Doué, ou peu importe. Bon, là, c'est une photo maquette, mais par rapport à ce maillot, je vous l'ai montré hier, les gars, ça sera le maillot du PSG là, qui va sortir normalement début mars, un peu maillot noir avec des couleurs jaunes, un peu Paris la nuit. Et bien regardez, porté par Désiré Doué, va être sublime tout simplement. Ce maillot bien sûr parisien. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain samedi, on fera l'avant-match bien sûr de la rencontre demain soir contre le FC Metz. Je vous souhaite une bonne journée. Et demain.